Louis Saint-Laurent. Monsieur le Président, depuis leur arrivée au pouvoir, les conservateurs font peu de cas du bilinguisme officiel. Une tonne de postes névralgiques pour notre démocratie sont maintenant occupés par des unilingues. Le premier ministre a reconnu son erreur lors d'une réunion du caucus conservateur. Pour renverser la vapeur, voici la marche à suivre. Votez en faveur de mon projet de loi qui exige le bilinguisme pour 10 agents du Parlement occupant des postes clés. Est-ce que les conservateurs peuvent confirmer publiquement qu'ils vont appuyer mon projet de loi? Madame le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, nous étudions en ce moment le projet de loi C-419. Notre gouvernement fait des nominations sur la base du mérite et sa première priorité est d'offrir aux Canadiens le meilleur service. Madame la député de Louis Saint-Laurent. Monsieur le Président, c'est pas suffisant, ça. Appuyer le bilinguisme, ça va plus loin que de promettre des comités bidons, comme ils ont fait quelques mois, sur le français dans les entreprises sous juridiction fédérale, sans jamais avoir à livrer la marchandise. Selon la presse, le premier ministre a confirmé au caucus conservateur qu'il votera en faveur de mon projet de loi sur le bilinguisme. Ça ne veut pas dire pour autant que ses collègues vont aussi appuyer les collectivités francophones de partout au pays. Après la tempête soulevée par la nomination d'un juge et d'un vérificateur général unilingue, on est en droit de se demander s'ils ont appris de leur erreur. Est-ce qu'ils vont appuyer massivement mon projet de loi, oui ou non? Madame le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à ma collègue que lors de l'élection du 2 mai 2011, le NPD a présenté des candidats unilingues anglophones dans des circonscriptions francophones au Québec. Merci, Monsieur le Président. The honourable member for Lethbridge.